Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans une vidéo précédente, je t'ai présenté la R600 de la marque Allpower. Aujourd'hui, on va voir sa grande sœur, la R1500. Et bienvenue sur la chaîne Argent d'Or. Aujourd'hui, nous voyons la R1500 de la marque Allpower. Un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avant de tester la batterie, je te montre la boîte quand tu la reçois. Donc évidemment, je l'ai ouvert pour contrôler. Tu as un dessus comme ça, avec l'enveloppe dans laquelle il y a le câble 220 pour la recharger. Tu vois, celui-ci. Un petit folder avec le manuel d'explication à l'intérieur. Tu as une petite feuille qui te dit, pour avoir une meilleure expérience après-vente, s'il vous plaît, gardez le paquet et les palettes, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, les mousses, la boîte, etc., pour au moins 3 mois après avoir reçu le colis. Ceci en cas de problème, s'il faut le renvoyer, comme ça tu as tout. Tu gardes tout et tu l'envoies comme tu l'as reçu à l'origine, donc comme ceci. Alors quand tu enlèves le mousse supérieur, tu as la batterie, et tu as bien vu avec le mousse supérieur et le mousse inférieur qui est ici, que la batterie est bien protégée, elle ne bouge pas. Déjà rien qu'avec le mousse inférieur, elle est bien calée. Et voilà comment tu reçois ton colis. Donc s'il te manque quelque chose ou si c'est endommagé, tu vois comment tu devrais normalement le recevoir. Et une fois que tu enlèves la batterie, il reste uniquement le mousse inférieur et rien d'autre dans la boîte. Au point de vue poids, elle pèse 17 kg 100 à la balance. Et au point de vue dimension, nous sommes sur 40 cm de large, en hauteur, comme ça tu as les mesures pour mettre dans ton van ou ton camping-car si tu en as besoin, en hauteur 32 cm. Et en profondeur, nous avons 24 cm et demi à peu près. Le fait de savoir le poids et les dimensions, si on veut équiper un van ou un véhicule de tout type avec ce type de batterie, la Allpower R1500, est toujours bien utile. Nous allons commencer par l'allumer ensemble pour voir le pourcentage quand on la reçoit. Il faut laisser le bouton appuyé quelques secondes et alors là on voit qu'elle est chargée à 66%. Et bien sur l'écran directement on voit qu'il y a les entrées en watts et les sorties en watts. Le délai qu'elle pourrait rester encore allumée avec ce pourcentage là suivant ce que l'on prend dessus. Alors on peut éteindre l'écran directement en appuyant une fois sur le bouton. La même chose pour le rallumer et on voit sur la façade avant une prise allume-cigare 12 volts. On voit également ici pour les 12 volts deux prises USB type USB à 18 watts et deux USB-C de 100 watts. Donc bien des USB-C de 100 watts sur lesquels on peut brancher les nouveaux PC ou tout autre appareil qui est en USB-C. Pour les allumer bien sûr il faut appuyer sur le bouton qui est en dessous. Et là, par exemple, on voit sur l'écran que le USB est allumé et également la prise allume-cigare qui est représentée par la voiture et la prise ici dans l'écran. La même chose pour l'éteindre et on voit que les icônes disparaissent directement. Il est bien inscrit ici un petit autocollant qu'il faut appuyer 3 secondes pour l'appairer en Bluetooth avec l'application et elle est également possible d'appairer en Wi-Fi d'après ce que j'ai vu. Ici, nous avons 4 prises, 1, 2, 3 et 4, que nous activons avec ce bouton-ci. On a entendu le clic du convertisseur qui se met en route et c'est bien représenté par la prise ici, une petite prise dessinée sur l'écran. On va l'éteindre parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Et la prise s'éteint automatiquement. Ce sont des types de prises Schuko, des prises européennes bien sûr, comme ceci. Il y en a 4. Bon, je vais te passer le fait d'ouvrir les 4. Ce sont 4 prises comme ceci. 1, 2, 3 et 4
sur la face avant. Comme tu peux voir, là il y en a deux, et puis il y a les deux autres qui sont là. Sur le côté gauche, quand on regarde la face avant, nous avons ce clapet-ci, et ce n'est pas un clapet qu'il faut tirer comme ça, il faut simplement appuyer dessus, et il y a une petite interstice pour l'ouvrir. Et nous avons la prise pour le 220 et la prise XT30 pour les panneaux solaires. Ici, c'est un fusible d'arrêt d'urgence en cas de problème. Comme ça, il déclenche et tout se coupe. C'est tout ce qu'il y a de ce côté. Et c'est bien représenté sur la petite plaque avec le dessin XT30 et le dessin, c'est bien écrit 220 avec un maximum de 6,8 ampères. Et la prise pour les panneaux solaires, le panneau doit être compris entre 12 et 60 volts avec un maximum aussi de 13 ampères. Sur la face droite, quand on regarde la face avant, nous avons un deuxième clapet ici également à appuyer comme ceci pour l'ouvrir. Et il s'agit en fait de deux prises pour étendre la capacité de la batterie. Oui, en fait, il existe des batteries additionnelles sur ces batteries-ci, sur toute la série R, sauf la R600, mais elle est à partir de la 1500. Il y a les prises ici pour mettre des batteries additionnelles qui sont d'une capacité de 3000 watts, donc on peut en mettre deux. Ça fait une capacité de 3, 6 et 7, un peu plus que 7 d'ailleurs, parce que celle-ci fait 1152. Sur la face arrière, nous avons la petite étiquette avec toutes les spécificités de la batterie. Donc c'est bien le modèle R1500 avec une capacité, comme je viens de te le dire, de 1152 Wh, avec la prise AC comme je te l'ai montré, la prise pour le panneau solaire avec un maximum de 650 watts. Donc on peut lui injecter 650 watts par les panneaux solaires, ça c'est vraiment pas mal. Alors la prise allume-cigare, la plage de température est entre 0 et 40 degrés Celsius, ça c'est pour la charge, et pour la décharge tu peux descendre en négatif à moins 10. Mais bon, de toute façon, ce type de batterie, garde-les de préférence à l'intérieur de ton habitation et ne les laisse pas dehors, surtout quand il gèle ou qu'il y a plein soleil. La capacité de la All Power 1500 est de 1500 nominal, mais il peut aller jusque 1800 et il peut avoir un pic pendant quelques secondes jusque 3000, mais là ne prends pas compte du 3000 parce que le 3000 c'est vraiment monter et descendre, vraiment pour quand un appareil s'allume et qu'il est plus haut que 1800 watts. Sinon c'est 1500 nominal et 1800 pour la montée. Il y a les prises USB comme je te les ai montré, le carport, et sur le dessus de la batterie il y a deux chargeurs wireless. Donc comme on peut le voir ici, il y a une et deux. C'est deux emplacements pour mettre tes smartphones ou tes appareils qui peuvent être rechargés sans contact comme celui-ci. Moi mon smartphone ne le fait pas, mais alors si tu les poses là, ça charge automatiquement. Comme je te le disais, tu reçois avec la batterie R1500 une petite pochette, et dans la petite pochette il y a le câble de recharge 220. Tu as ce petit folder avec dedans des explications, un folder avec toutes les explications, bien sûr pour la batterie, en anglais, en allemand, en chinois, etc. Bon, je ne vais pas te passer tout le manuel, mais tu as tout ce qu'il faut pour connaître quelques détails. Si jamais tu ne sais pas, il y a toutes les explications dedans. Je vais brancher maintenant la batterie sur le 220 sans avoir modifié dans l'application, parce que oui, il y a une application pour changer la vitesse de charge. Il y a trois charges différentes: la fast charge, la moderate et l'économique. Ici on va voir dans quel mode d'origine elle est. Voilà, elle est branchée. Qu'est-ce qui se passe? On entend le clic, on voit la batterie s'allumer. Donc elle est d'origine en moderate. Moderate c'est plus ou moins la moitié, parce qu'en éco elle va charger à 400 watts, moderate donc on le voit plus ou moins à 1000 watts, et alors en fast charge elle monte à 1500 watts. Bon, moi je te conseille pas de mettre les batteries en fast charge pour ne pas les surcharger, et comme ça tu la garderas plus longtemps. Moi ce que je fais de toute façon, je vais la mettre en charge éco, comme ça elle chargera à son aise à 400 watts. 400 watts pour une batterie de 1152 watts, c'est très bien, ça ne va pas trop vite. Et comme ça, la batterie ne chauffe pas,
ne se fatigue pas et ne se stresse pas. Donc on gagnera des cycles et en plus elle fera un petit peu moins de bruit. Ici elle fait un tout petit peu de bruit, c'est pas grand chose, mais bon, autant la mettre en écho. Et afin de tester les prises USB, allumons la batterie. Voilà, elle est chargée, je l'ai chargée à 100%. Et alors je vais brancher le smartphone avec lequel je filme. Il ne faut pas oublier évidemment d'allumer les prises USB et USB-C. Et nous allons voir ici, je te rapproche. Voilà, une consommation de 10 watts, 11 watts. Et on voit bien ici le temps restant, bon évidemment ici avec 11 watts, ça tiendrait 3 jours au moins. Hein. Donc ici, voilà, avec cette prise là, ça fait 11 watts. Et si on veut essayer l'autre, évidemment ça va donner exactement la même chose. Regardons, 5, 9, 11 watts. Et ce que nous allons faire pour passer directement à du lourd, pour tester la R1500, nous allons essayer directement avec une cafetière là, on va pas citer la marque, mais qui chauffe très fort. Et comme ça on va la brancher sur le 220 avec l'onduleur et on va voir si cela fonctionne. J'ai donc branché la prise ici sur une des prises 220. Évidemment ici également, il ne faut pas oublier d'appuyer ici pour activer. Voilà, on a entendu le clic. C'est la confirmation que le 220 sur les prises est allumé. Et ici, le bouton est allumé. Et il le signale également dans l'écran, ici par le petit symbole. Voilà, on va essayer, on va allumer directement la cafetière. Voilà, elle est bien allumée, elle chauffe. Regardons là, directement on voit 1320 watts et il tient le coup. Hein. 1300, le bruit, bah, tu l'entends, n'est pas excessif. Et il signale quand même qu'il pourrait tenir 46 minutes avec cette puissance. Voilà, donc confirmation avec une cafetière qui demande quand même pas mal de chauffe direct comme celle-là. Ben, ça tient le coup. Donc que ce soit pour ta maison, pour ton camping-car, cette batterie est valable pour toi de faire du café en nomade ou en fixe chez toi. En cas de coupure de courant, on ne sait jamais hein, si tu veux absolument un café. Et bien sûr, la batterie est capable d'alimenter tout ce qui est multimédia. Ici, comme exemple, j'ai pris la télévision. Elle est branchée dessus. Tu vois, elle fonctionne. Le câble blanc qui est branché ici sur la prise 220 et qui consomme 47 watts, 60, voilà. Tu vois, je pourrais brancher 4 appareils multimédia. Dessus, il n'y a aucun souci avec 4 prises, il n'y a même pas besoin de mettre de multiprises, avec 4 c'est déjà pas mal. Si tu branches cette batterie là sur un ordinateur, elle est équipée du système UPS, donc c'est-à-dire qu'en cas de coupure de courant, elle prend le relais. En quelques millisecondes, tu ne vois pas ton ordinateur par exemple se planter, s'éteindre. Elle va prendre le relais et l'alimenter, donc tu es safe pour une coupure de courant avec le système UPS de cette batterie sur un ordinateur par exemple. Nous allons maintenant tester la R1500 sur ça. Donc ici c'est pour l'exemple, hein, donc tu ne fais pas ça. J'ai branché une rallonge pour la mettre sur la R1500, mais normalement il faut mettre ça directement ici. C'est juste que moi le câble il n'est pas prévu pour être allongé comme ça, il a les prises qui sont juste à côté. Donc là c'est juste pour le test. Tu as bien compris, tu ne fais pas la même chose que moi là sur cette prise là. Hein. Donc ici je vais mettre l'air conditionné en route et à fond en mode chauffage. Voilà, là il est à fond et il va chauffer à 30 degrés. Il vient de s'allumer et la batterie indique toujours pour le moment 0. Voilà, ça commence, donc il s'est mis en route. Pour le moment, il est à 370, 380, ça monte, on va voir. Donc ici, j'ai demandé une programmation de l'air chaud à fond, donc il va mettre la soufflerie à fond et il va souffler à 30 degrés. 660, pour le moment, il n'est toujours pas allumé. Là, il commence à s'ouvrir. La soufflerie n'est toujours pas enclenchée.
Voilà, la soufflerie commence à se mettre en route, donc on est monté à 870. On a passé les 1000 watts. La batterie tiendrait quand même 53 minutes avec cette puissance-là. Là, on est quand même sur un air conditionné qui est mis en mode chauffage à fond. Il n'est pas encore mis complètement à fond, il va encore augmenter. On entend bien maintenant l'air conditionné qui s'est mis à fond et la batterie tient toujours. Elle délivre 1145 watts. Donc on peut dire qu'elle a 1200, elle monte encore, qu'elle peut tenir la charge pour chauffer avec un air conditionné mis à fond. Donc si on se met en conditions normales, on sera à la moitié de ça à peu près. 1300, 1400 presque, 1500. Voilà, maintenant on a 1600 watts. Plus que 1600 watts, normalement ce type de batterie, déjà pour délivrer 1500 watts, c'est déjà pas mal. Là maintenant on est à 1600. Voilà, je pense que l'air conditionné est mis à son pic maximum. Là on est presque à 1700 watts, enfin 1690, 1690, voilà 1700. On a dépassé les 1700 watts. Elle tient toujours, elle met 27 minutes dans cet état là, hein. Donc 1700 watts. Je te rapproche un petit peu si jamais tu ne vois pas bien. Là, regarde, 1708. Ça monte encore. 1747. 1750. 1760. Elle tient toujours. 70. 70. 80. 1784. 1800, elle a dépassé les 1800, elle s'est mise en sécurité à 1800 watts. Donc tu as vu en direct qu'elle est bien montée à 1800 watts pour alimenter un Airco. Et le panneau qui va avec, lorsqu'il est livré comme ceci dans cette boîte-ci. Donc tu pourras regarder s'il y a des dégâts. Voilà, comme ça tu as vu la caisse et tu es sûr de recevoir le bon produit quand tu le commandes. Lorsque le panneau solaire est sorti de sa boîte, il est présent comme ça, il fait à peu près 7,5 kg avec un tissu, c'est un tissu, avec une belle poignée comme ça, avec le pied qui est ici, alors des clips pour l'ouvrir, et à l'arrière, il y a l'autre pied, et il y a toute une poche, une énorme poche, hein. Donc tu as le panneau solaire et tu as la poche qui fait toute cette surface là. Et dans cette poche tu as une pince, un adaptateur sur une prise sur la prise MC4 du panneau avec des pinces pour recharger directement une batterie 12 volts. Tu as un mode d'emploi. Tu as une prise MC4 pour recharger une batterie avec ce type de prise là. Tu as tous des adaptateurs pour adapter sur le type de prise que tu veux recharger, sur lesquels tu veux brancher le panneau. Et tu as une prise avec la prise MC4 pour brancher sur une prise Anderson. Par contre la batterie est en XT30, donc la prise là n'est pas fournie avec le panneau, mais heureusement elle est bien fournie avec la batterie. On peut dire que Allpower n'est pas radin dans ses accessoires avec les panneaux quand tu vois tout ce qu'il donne. De là à aller jusqu'à donner une prise MC4 pour recharger directement sur une batterie 12 volts. Ça je n'ai jamais vu sur un panneau. Et alors deux différentes pour deux prises différentes et des adaptateurs comme ceux-là. C'est vraiment exceptionnel. Ils y vont fort dans les accessoires qu'ils délivrent avec leurs panneaux. Alors pour ouvrir le panneau, tu as deux clips. Ici, tu dois le prendre comme ça et alors vraiment tirer vers le bas, tout simplement. Et la même chose de l'autre côté. Tu as ensuite le panneau qui s'ouvre de cette façon-là. On voit d'emblée à l'intérieur que les cellules sont des cellules polycristallines, donc on n'est pas sur du monocristallin ici. On va voir ici, on a un bon soleil pour le moment, ce que ça donne pour recharger la batterie. Donc lorsque le panneau est déplié, tu vois il y a 1, 2, 3, 4 pieds, réglables en hauteur avec les ficelles derrière, et il donne comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est pliable en 4 parties. Donc en fait, quand il est replié, il est quand même assez compact.
est assez léger comparé à d'autres panneaux et quand il est déplié, il a une belle surface. La prise MC4 pour le panneau est dans la poche, donc il suffit de la retirer et la brancher sur l'adaptateur. Donc ici en l'occurrence un adaptateur XT30. Et pour la brancher sur la batterie, c'est sûr, donc tu as la façade comme ceci, sur la partie gauche, ici tu as le clips et le XT30 se branche directement ici. Voilà, c'est branché et on va voir comment la batterie réagit. Voilà, la batterie vient de s'allumer. Je ne vois pas, je sais pas si tu vois déjà. Voilà. Donc on est à 138 watts, 149 watts. On est à 149 watts, à savoir qu'on est sur un soleil d'avril en Belgique. On n'est pas en plein soleil là. Et c'est déjà vraiment pas mal, vraiment excellent que le panneau donne 149 watts à cette époque de l'année. Pour la recharge, le bruit, voilà, on entend à peine. Voilà, il reste stable à 149 watts. On est donc ici avec le panneau de 200 watts sur la batterie qui peut être rechargé en solaire à 650 watts. Donc tu imagines, ça fait plus de 3 panneaux comme ça qu'elle pourrait supporter pour se recharger. En conclusion, nous sommes bien sur une batterie de chimie lithium fer phosphate qui fait bien son office et qui promettait bien sûr 1800 watts et la preuve a été faite avec le test sur l'air conditionné. Elle s'est bien coupée à 1800 watts, donc elle va bien jusqu'aux 1800 watts. Le panneau solaire, quant à lui, est bien pratique et petit parce qu'il se replie en 4 parties. Il pèse 7,5 kg seulement. Donc tout cet équipement là pour un van, pour un camping-car ou même pour être dépanné ou son mode UPS en habitation est parfait. En plus pour son prix très intéressant et je te mets le lien du kit en description. Encore du matériel qui va dépanner bien du monde. Sa qualité le prouve, le plastique est bien résistant, la qualité protectrice des clapets sur les prises 220 et aussi un plus, la saleté, les saletés, même le vent, le sable, etc. Tout ça est protégé, protège plutôt les prises 220 qui ne sont pas encrassées par toutes sortes de saletés qui peuvent voler dedans. Celle-ci étant connectée également si l'on veut à l'application dans laquelle on peut commander à distance d'allumer les prises ou pas et également de régler la charge qui a 3 modes de charge vers les 400, vers les 500, 600 et au-dessus de 1000 watts. Bon, moi je préconise toujours de recharger le plus lentement possible n'importe quelle batterie pour la tenir le plus longtemps possible dans le temps. J'espère que cette batterie et cette vidéo t'aura plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!